Bonjour à tous, bienvenue sur Copac Média. Ce soir, je reçois 3 dames, 3 femmes entrepreneurs. Je passe à la présentation de mes invités. Je vais commencer par toi, Ornella. Oui. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je me présente, je suis Sandra Dang. Dans le fond, par où commencer? Donc, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 merveilleux enfants. Fait que moi, je proviens de France, en fait. Dans le fond, ça fait depuis le mois de septembre, fin septembre, que je suis ici en France. Ici en France, pardon. Autant Au Canada. ici au Québec, au Canada. Fait que moi, de base, je suis travailleuse sociale. Donc, c'est un métier qui me passionne. C'est un métier que j'ai vraiment à cœur parce que c'est donner de sa personne pour aider l'autre, aider son prochain, aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et j'ai aussi donc une autre entreprise à côté. Donc, je représente l'entreprise Arbonne. Dans le fond, je suis conseillère indépendante Arbonne. Donc, Arbonne, c'est une entreprise qui est dans la santé, le bien-être, tout ce qui est produit de santé de peau. Donc, c'est tous les produits cosmétiques. On a une belle représentation aujourd'hui ce soir. Fait que c'est une entreprise vraiment qui aide donc le prochain à prendre soin de soi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est une entreprise qui a vraiment des valeurs profondes, fortes, parce qu'elle elle proscrit tout ce qui est produit nocif qui rentre dans notre corps et qui qui peut avoir des impacts nocifs du coup pour notre santé. Donc c'est une entreprise pour laquelle j'ai complètement adhéré et c'est une belle entreprise avec un bel esprit de famille. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour le moment. Merci Ornella. Lydie, toi, on te connaît sous le nom des épices Mboa. Oui. Est-ce que tu peux te présenter de façon plus détaillée? Mais bonjour tout le monde, je suis Lydie Capnan, je suis la fondatrice de la marque d'épices et de marinades Les Épices du Mboa. C'est une gamme d'épices qui faite à base principalement d'épices venues d'Afrique, mais ils sont en fait composés ici à Québec par moi-même. Autre ça, je suis analyste de l'informatique, qui est mon travail que je fais à plein temps. Je suis épouse et mère de famille, mère de 2 jeunes enfants. Fait que je me suis lancée en entrepreneuriat très récemment après avoir fait plein d'autres affaires. Mais là, j'ai démarré l'entreprise Les Épices du Mboa, qui, je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est mon activité parallèle en ce moment. Fait que Les Épices du Mboa, en fait, c'est pour nous permettre de manger bio, de nous rappeler les bons goûts des produits de chez nous, pour les gens qui sont ici depuis un peu longtemps, puis qui sont des fois nostalgiques. Fait que c'est des produits composés à base de produits naturels, je me répète, mais c'est des produits aussi essentiels parce qu'il n'y a pas de sucre, pas de sel ajouté, pas de conservateur, pas de colorant. Donc, c'est vraiment des produits qu'on peut contrôler l'origine puis le contenu. Donc, c'est ça qui est important à retenir, c'est que on va continuer à manger qu'est-ce qu'on mangeait depuis toujours chez nous. Puis, on va permettre aux gens d'ici, d'ailleurs, de découvrir les merveilles des épices de chez nous. On en reparle tantôt. Je vais demander à Nathalie de se présenter. Nathalie Gauthier. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Nathalie Gauthier. Je suis entrepreneur et je travaille aussi à temps plein, étant donné qu'on fait souvent notre passion en parallèle. Alors, moi, je suis maman d'une fille de 12 ans. Déjà, et en même temps, moi j'ai parti mon entreprise aussi. C'est drôle, on parlait tout à l'heure, alors on est toutes les deux dans le même secteur parce que la santé, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Arbonne est une entreprise en santé, beauté, mieux-être, avec les produits qui sont extrêmement purs, sûrs et bénéfiques, étant donné qu'il y a énormément de produits chimiques dans les produits que l'on utilise à tous les jours. C'est des produits de consommation. Alors, on est dans un air de santé, beauté, mieux-être et les gens maximisent le temps et veulent profiter de la vie. Alors, d'avoir une entreprise
en marketing social, ça devient un beau levier pour pouvoir vivre les rêves et de prendre peut-être une retraite plus vite pour pouvoir profiter de la vie en santé. Tout à fait. Oui. Et merci à vous trois. Alors Lydie, je vais commencer avec toi. L'entrepreneuriat, pourquoi tu le fais à côté? Déjà, comment ça a commencé et pourquoi tu le fais à côté? Pourquoi tu ne le fais pas à temps plein? Ben, je vais répondre d'abord à pourquoi je le fais à côté, parce que c'est pas toujours facile de se détacher de l'activité principale pour laquelle on a eu une formation académique, puis qu'on a fait de longues études, puis qu'on gagne déjà bien sa vie pour partir une entreprise. Parce que partir une entreprise, ça prend des sous. Et puis, il faut même pouvoir maintenir son rythme de vie, continuer à nourrir sa famille, payer ses factures. Donc, avant que ton entreprise commence à te générer un revenu constant puis te permettre de maintenir minimalement le même rythme de vie, il faut que tu continues de vivre. Tout à fait. Il faut que tu continues de payer tes factures et tout le reste. Donc, c'est un peu pour ça que je démarre mon entreprise en continuant de faire ce pourquoi j'ai été formée à la base. Parce que mon entreprise, en fait, a été nourrie d'une passion. Oui. Et que c'est pas ma seule passion parce que je suis une personne un peu hyperactive. Peut-être j'aurais été détectée de l'hyperactivité si j'étais née, si j'avais grandi ici. Donc, les activités parallèles que je fais, c'est un peu pour utiliser mon énergie de façon positive. Puis là, ma passion pour la cuisine, même si je ne suis pas un cordon bleu, a fait que je pense à développer quelque chose qui se rapproche de la cuisine pour me permettre de moi-même de reproduire les mêmes recettes tous les jours de façon constante, parce que on a l'habitude de cuisiner comme ça à l'œil sans de mesure vraiment de tous nos ingrédients. Mais cette activité-là fait que moi, je mesure mes ingrédients désormais pour concocter mes plats. Oui. Donc ça améliore la cuisine que je fais chez moi pour ma petite famille. Et aussi ça permet que les gens qui mangent des choses habituellement, qui les trouvent bons, mais qui ne sont pas capables de reproduire ces recettes-là, sachent désormais quoi utiliser, qui vient en un sachet déjà tout prêt à consommation. Et aussi pour que... Moi, je suis ici depuis bientôt 6 ans. Oui. On a souvent de la difficulté à s'approvisionner des produits de chez nous. Fait que des fois, on trouve qu'on mange mal, que la nourriture goûte pas bon, que c'est fade, tout simplement parce qu'on retrouve pas les ingrédients que nos mamans ou que nos mamans mettaient là-dedans quand on était chez nous. Fait que j'ai pensé à ça justement pour permettre à tous ceux qui vivent ici de pouvoir s'épanouir et continuer à bien manger les repas avec le même goût qu'à la maison, Tout à fait. habitude. Fait que c'est un peu pour combler ce besoin-là que j'ai décidé de partir cette affaire-là. Tout à fait. Lydie, elle a fait de l'entrepreneuriat pour combler son trop-plein d'énergie. On est là, toi, l'entrepreneuriat, quand est-ce que ça a commencé et pourquoi? Pourquoi tu le fais à temps partiel aussi, je pense? Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, pour rejoindre un peu ce que disait Lydie, c'est vrai qu'on a, avant de partir une affaire, voilà, on a toujours comme cette petite sécurité là où on travaille effectivement à temps plein parce que c'est ça, on a des bouches aussi à nourrir, on a des enfants, fait que il faut toujours maintenir ce rythme de vie. Fait que moi, l'entrepreneuriat, dans le fond, ça a un peu croisé mon chemin quand je suis arrivée ici à Québec. Comme je disais tantôt, je suis arrivée au mois de septembre et j'avais comme le goût de faire autre chose, de vraiment me lancer en affaires parce que j'avais ici, on va dire le Québec, le Canada, c'est un pays qui favorise aussi l'émergence des petites entreprises. Fait que je me suis dit, c'est un peu ma chance, c'est maintenant, parce qu'effectivement en France, c'est beaucoup plus difficile de se lancer en affaires parce que ça prend aussi beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de démarches administratives, ici c'était quand même plus ou moins facile. Fait que pour pouvoir avoir son entreprise, pour pouvoir avoir le nom d'entreprise, ça prend quoi? 35$ et ça y est, on est inscrit au registraire des entreprises. Fait que pour moi, c'était vraiment comme une évidence, c'était le temps. Je me suis dit, je suis encore jeune, c'est maintenant. Fait que j'ai vraiment démarré, on va dire, mon entreprise entre septembre et février.
Septembre et février 2018 ou 2019? Oui, parce que ce que je n'ai pas précisé aussi tantôt, c'est que je ne dirais pas que je suis hyper active, mais je suis une femme qui aime les défis, relever des défis. Fait que je suis à temps plein en tant que travailleuse sociale, mais 2 soirs semaine, j'ai également, on va dire, ma petite affaire en tant que travailleuse sociale, mais indépendante. Et à côté de ça, au mois de février, j'ai rejoint donc la belle famille d'Arbonne. Maintenant, ce que je pourrais aussi rajouter comparativement à ce que tu disais tout à l'heure, Lydie, fait que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, c'est vrai que pour partir une affaire, ça prend de l'argent, ça prend des finances, ça prend d'aller démarcher peut-être les banques pour avoir ce qu'on appelle, comment dirais-je, un petit fonds de démarrage, exactement. Ça prend de pouvoir louer des locaux, ça prend de pouvoir avoir le matériel nécessaire aussi pour se partir en affaires. Mais j'ai envie de dire, avec Arbonne, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ça ne coûte, je veux dire, on n'a pas besoin d'investir un 10 000 ou un 20 000 $ pour pouvoir partir notre affaire. Bien au contraire, on paye juste, on va dire, nos droits d'entrée, notre titre de conseillère indépendante. Et après, on choisit les produits. Parce qu'avant de pouvoir, on va dire, constituer notre stock de produits, il faut qu'on les essaye aussi. Vous voyez ? Fait qu'on a comment on va dire, la possibilité de choisir certains produits pour les essayer, pour adhérer aussi au concept comment dirais-je, d'Arbonne. Fait que si on regarde comparativement à une entreprise classique, finalement ça prend pas grand-chose comme finance. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et je pourrais dire que une entreprise de marketing relationnel, c'est comme un tremplin justement pour pouvoir se partir en affaires. Oui. Fait que ça a été, c'est ça, ça a croisé mon chemin au mois de février, mais j'ai envie de dire, ça a été comme une belle surprise pour moi. Et aujourd'hui, je suis contente de représenter une entreprise qui a vraiment des valeurs, comme je disais tantôt, profondes et qui me permet d'être entrepreneur, mais à moindre coût. Merci. Toi, Nathalie, tu es dans la même entreprise que Ornella. Toi, qu'est-ce qui t'a motivée de prime abord pour que tu te lances là-dedans? Ma première motivation était vraiment un choix financier où je voulais améliorer mon quotidien avec pas avoir à travailler encore beaucoup d'heures, de ne pas être à la maison. Déjà, comme vous autres, on travaille tous à temps plein et on fait ça à temps partiel. Et si on veut avoir plus de sous, il faut travailler plus d'heures, puis il faut travailler plus d'heures, fait qu'on est moins à la maison. Alors, on se ramasse on travaille 50, 60 heures pour avoir, puis plus tu fais d'heures, plus il y a de l'impôt. Oui. Alors, on arrive avec un tremplin, avec une entreprise en marketing social où on a la possibilité de faire un revenu supplémentaire. Je fais ça de mon téléphone, on fait ça de la maison, on n'a pas d'inventaire et puis tous les produits que l'on utilise, c'est ce que j'utilise au quotidien. Puis c'est déjà, au lieu de faire une dépense, c'est qu'on retourne les dépenses en investissement. Tout à fait. Parce que c'est des produits, comme on dit, qu'on utilise à tous les jours. Fait que c'est pas quelque chose qu'on demande aux gens d'acheter autre, qui est un surplus, qui est une dépense, mais bel et bien quelque chose qu'on utilise les produits de consommation. Maximiser le temps, maximiser l'argent, maximiser le fait d'avoir une liberté et d'arriver à une retraite peut-être plus aisée et plus rapidement. Tout à fait. Alors, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas un plan dans ma vie. J'étais très fermée en plus avec le modèle d'affaires. C'est ce que souvent, ici, on est encore à apprendre du marketing social parce que dans le fond, on en fait à tous les jours. J'ai aimé les épices d'Amboa. Est-ce que tu voudrais essayer? Appelle Lydie. Alors, c'est ça du marketing social. C'est juste de référer. On voit un film, on voit un bon film, on fait un bon restaurant. On n'a pas de ristourne pour avoir dit « Hey, va essayer ce restaurant-là, c'est extraordinaire, il y a un bon service, la bouffe est super bonne. » Mais quand j'ai des produits, puis quelqu'un les essaie, on peut les essayer, c'est du référencement, puis
comme on disait, on a une famille Arbonne, Oui. des gens extraordinaires. Ouais. C'est indescriptible de savoir la chaleur de la compagnie, l'environnement. Tout est fait avec de l'encre de soya. Tout est recyclable et plus ça va aller, plus ça va être encore beaucoup plus environnemental parce qu'elle est déjà en avant de beaucoup de compagnies. Là, les compagnies commencent à dire on ne fait plus de tests sur les animaux, on n'a pas de parabènes dans notre produit, parce que c'est tous les dérivés pétroliers, les déchets des pétrolières sont vendus aux compagnies de cosmétiques et c'est ça qu'on met dans les bouteilles. Alors, c'est très toxique, puis ça, c'est venu me chercher parce qu'on a des enfants et on met n'importe quoi sur le corps de nos enfants, sur les nôtres. Et c'est pas que ça va être dommageable rapidement, c'est à force d'en utiliser à tous les jours que ça va faire que ça devient nocif. Les gens sont de plus en plus malades, les hôpitaux sont pleins, les cancers de la peau, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Alors, l'environnement, c'est une compagnie extraordinaire et c'est ça qui est venu me chercher. Oui. D'avoir des produits en santé que je peux utiliser à tous les jours et que ça peut me permettre peut-être d'avoir une retraite un petit peu plus rapidement. Voilà. Merci Nathalie. Et là, tu parlais d'améliorer ton quotidien. Pas Lydie, Ornella l'avait aussi relevé, probablement Lydie aussi. Dans tout ce que vous faites, il y a quand même une volonté d'améliorer son quotidien. Et Lydie, je vais te poser la question. Toi, dans l'entrepreneuriat, quels ont été tes bons coups? Ben, les bons coups que je peux mentionner à présent, c'est pour commencer mon entourage. Oui. Parce que c'est quelque chose de très important quand on démarre une entreprise. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Oui. Il faut s'entourer de personnes positives, de personnes qui entreprennent, de personnes qui sont dans le milieu. Donc, il faut aller chercher le milieu qui bouge, qui va nous pousser à faire plus, qui va nous encadrer. Parce que si on reste dans son coin, dans son mutisme, on risque de se décourager assez rapidement, on risque d'essayer de recréer la roue, pourtant elle existe déjà, puis il y a des gens qui pouvaient nous la montrer facilement. Ça, je pense que c'est la première des bonnes choses que j'ai faites. Je suis vraiment tombée comme en plein dans le mille, dans un milieu assez mouvant ici à Québec, qui fait que ça me pousse de plus en plus loin. La deuxième chose aussi, c'est que il faut parler, qu'on a une idée d'affaires, il faut en parler. Beaucoup de gens pensent qu'on va leur voler leur idée, mais on ne vole pas une idée. Fait que pour toi, le fait d'en parler, ça a été un bon coup. Le fait d'en parler, c'est un très bon coup parce que la façon que tu vois ton affaire au départ, c'est pas forcément une bonne façon. Quand tu en parles avec les gens, ils vont t'apporter des avis qui vont te permettre de mûrir ton idée, de la regarder avec... Parce que je peux penser au départ à faire quelque chose pour mon bien personnel, sans me demander si ça va répondre à un besoin. Parce que bien d'entrepreneurs comme moi, la première, démarre une affaire sans faire d'études de marché. Donc, je peux décider de faire quelque chose qui va résoudre, moi, mon problème personnel, qui n'est pas forcément un problème de tout le monde. Fait que le fait d'en parler à 2-3 personnes, ça me permet de... Même si c'est des gens de mon entourage, ça me permet de voir, de comprendre si c'est un problème réel ou pas. Même si c'est à très petite échelle, ça permet d'avoir une vision différente de l'affaire. C'est sûr que 3-4 personnes ne te feront pas le même commentaire sur la question que tu vas leur poser. Donc, ça va te permettre de pouvoir élargir ton champ de vision sur ton affaire. Puis, je pense que c'est quelque chose que les entrepreneurs devraient faire. Beaucoup ne parlent pas de leur idée, puis les idées meurent comme ça dans les sacs. Puis aussi, un des bons coups, c'est que j'ai choisi un domaine qui me passionne. Je ne suis pas fatiguée de cuisiner. Je cuisine tout le temps. Fait que pour moi, c'est une bonne chose d'entreprendre dans quelque chose que j'aime bien faire. Oui. Et toi, Ornella, on va aller avec toi. Est-ce que toi, tu as fait aussi une étude, elle a parlé d'études de marché. Est-ce que toi, tu as fait une étude de marché? Si oui, quels ont été tes bons coups?
Oui, alors moi je l'ai fait dans le fond en partance de France, c'est-à-dire avant d'arriver ici, j'ai comme regardé un petit peu parce que dans le fond, travailleur social c'est large, Oui. ça touche différentes clientèles. Mhm. Pour parler, oui, c'est ça de mon entreprise dans le travail social, c'est tellement large, ça touche aussi bien les enfants, ça touche aussi bien les adultes, ça touche les personnes en situation de handicap, ça touche les personnes âgées, ça touche les adultes. Donc, j'ai un peu comme regardé un petit peu ce qui se fait ici à Québec et quel public je pouvais aller comme chercher, aller toucher. Disons que moi, c'est vrai que je suis à l'aise aussi avec deux publics en particulier, les personnes en situation de handicap et puis les personnes âgées. Fait que j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte ici à Québec, au Canada, on est en pénurie un peu de main-d'œuvre, on a une population qui est vieillissante, Oui. fait que c'était comme la bonne porte d'entrée pour pouvoir démarrer mon entreprise et cibler vraiment cette population-là. Maintenant, pour revenir un petit peu aussi à l'entreprise d'Arbonne, j'ai envie de dire que oui, j'ai un peu comme fait aussi l'étude de marché pour voir un peu ce qui se fait. Mais je me suis rendu compte qu'au Canada, il y a énormément d'entreprises en marketing social. Oui. Arbonne, elle existe c'est une entreprise qui existe déjà depuis 40 ans. Fait que c'est quand même, elle a quand même une belle assise, j'ai envie de dire, ici au Canada. Fait que j'ai regardé aussi les standards que proposait cette entreprise. Et pour moi, ça m'a paru comme une évidence pour rejoindre cette entreprise parce que c'est une entreprise qui est visionnaire, qui a encore beaucoup de choses à proposer. Et voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais si on revenait à tes bons coups. Tes bons coups, c'est vrai que ça fait 5 mois, depuis 6 mois. Septembre, ouais. Que tu es dans l'entrepreneuriat un peu moins d'1 an. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire, ça c'est un bon coup pour moi, dans ce domaine-là? Dans le domaine, j'ai envie de dire oui. Alors les bons coups, c'est le challenge, c'est le dépassement de soi. Okay. C'est la sortie de zone de confort. Ça, c'est... j'ai envie de dire, c'est un bon coup parce que avant l'entrepreneuriat, je restais un petit peu dans mes acquis. J'étais bien dans mes baskets, j'avais pas besoin d'aller chercher autre chose. Fait que pour moi, le bon coup, c'était vraiment d'aller me chercher, me dépasser. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être la meilleure version de moi-même. Oui. Tout à fait. Merci. Et toi, Nathalie, quels sont tes bons coups? C'est vrai qu'à Arbonne, tu en parles, du matin au soir, tu as apporté des produits. Oui. Ça te passionne, mais quels sont tes bons coups? Le plus gros bon coup que j'ai fait, c'est de dire oui. Oui. Parce que souvent, on se donne des raisons, puis nos raisons sont justement les raisons pourquoi qu'on devrait démarrer. Parce que le potentiel est tellement large. Au Canada, il y a beaucoup de marketing social. Comme tu disais, le marketing social est encore très mal vu. Alors, c'est pour ça qu'on veut essayer de démystifier. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on en fait tous les jours du marketing social. Que ce soit ça s'appelle de n'importe quelle manière, social, marketing de réseau, de la vente directe. Et habituellement, on pense que parce que ça ne se vend pas dans les magasins, c'est des produits qui sont moins bons. Bien au contraire. Bien au contraire. Puis le marketing social existe depuis 100 ans. Alors, c'est des produits qui sont supérieurs, mais parce qu'ils ne sont pas vendus dans des magasins, on est capable de diminuer les prix parce qu'on n'a pas un grossiste, un entrepôt, une force de vente, le marketing. C'est toutes des choses que les gens se prennent une cote et c'est au détriment de la qualité des produits. Alors, on a des produits haut de gamme à des prix très compétitifs. Et c'est là la beauté. Alors, mon bon coup, c'est d'avoir dit oui et d'avoir joint l'entreprise. Si je peux me permettre de rajouter aussi, mais pas par rapport à Arbonne, pour juste aussi revenir sur mon côté travailleur social. Pour moi aussi, le bon coup, c'est ce qui a été vraiment une gratitude pour moi, c'est d'avoir les remerciements aussi de la clientèle. Ça, c'est important. Et ça s'applique également, je pense, pour toi, Lydie, aussi. Tu sais, avec tes produits, tes épices, et pour Arbonne aussi, c'est de les avoir donné la possibilité d'essayer le produit. Oui. C'est ça. Et
d'avoir un merci de la part de la clientèle, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut attendre en tant qu'entrepreneur. Tout à fait, tout à fait. Lydie, en parlant des appréciations de la clientèle, est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu as connu des difficultés? Oui, tu fais quelque chose qui te passionne, c'est vrai. Tu rencontres du monde, tu en parles, ça va bien. Mais est-ce que tu n'as aucun problème? Mais je les vois pas comme des problèmes, je les vois plus comme des défis. Ok. Parce que je me challenge tous les jours moi-même. Puis à chaque fois que je vois une difficulté, je travaille là-dessus. Oui. Fait qu'en ce moment, je pense que le plus dur, nous trois ici, on est des mères, on est des travailleurs à temps plein, on est des entrepreneurs. Je crois que le problème qu'on connaît des fois, c'est comment s'organiser pour ne pas délaisser soit notre famille ou notre travail pour rééquilibrer le tout. Oui. Donc je crois que c'est ça le plus gros challenge quand on prend une entreprise alors qu'on travaille 40 heures par semaine, puis qu'on a les enfants, la famille à gérer. Donc ça, c'est mon plus grand défi en ce moment. Je travaille là-dessus. J'espère que d'ici bientôt, je vais pouvoir trouver le bon timing pour pouvoir que chacun reste à sa place sans délaisser ma famille ni mon travail, tout en réussissant dans mon entreprise. Oui. Il faut que je réussisse à m'organiser puis équilibrer les choses. Mais c'est un beau défi parce que j'ai rencontré d'autres femmes et c'est la même préoccupation qui ressortait. Toi, Ornella? Alors, mes difficultés, oh mon Dieu, mes difficultés sont, on va dire, situées à quand même plusieurs niveaux. Oui. Pour toi, Lydie, je pense que tu as peut-être dû aussi le vivre quand tu es arrivée ici. Tu disais tantôt, ça fait 6 ans que tu es là. Moi, je suis arrivée ici avec ma famille au mois de septembre. Alors, un des plus gros défis, c'était de se créer un réseau social. Fait que quand on arrive, on connaît personne. Comme disent les Québécois, pantoute. Donc, il faut tous recréer de zéro, repartir de zéro. Donc, je pense que si on peut le joindre un petit peu à l'entrepreneuriat, c'est tout le défi, là. C'est d'aller chercher la clientèle. Oui. Ça s'applique aussi bien à mon travail en tant que travailleuse sociale que pour Arbonne. C'est d'aller chercher de la clientèle, c'est rester soi-même authentique, pas aller démarcher juste pour vendre, enfin juste, je mets des grands guillemets parce qu'avec Arbonne on vend pas, mais c'est ça, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, aller connecter avec les gens de différents milieux, de différents réseaux et comme je dis, rester authentique, ça aussi c'est quelque chose de très très important. Une autre chose, une autre difficulté aussi auquel j'ai fait face et que je continue à faire face parce que tous les jours j'apprends des nouveaux mots, c'est le français. Vous savez, quand on arrive ici au Québec, on nous dit oui, c'est facile au niveau de l'adaptation parce que vous parlez français, enfin tout le monde parle français. Oui, on parle français, mais il y a comme un patois. Le français québécois, tu veux dire? C'est ça, le français québécois qui fait que ça a été toute une adaptation. C'est une adaptation à tous les jours et c'est un sacré challenge quand on est entrepreneur. Parce que voilà, quand moi je reçois ma clientèle par exemple au bureau ou quand je l'ai, quand du moins je suis en communication téléphonique avec mes collègues ou avec le réseau en tant que tel, il faut s'adapter, il faut adapter notre discours. Par exemple, un truc complètement niaiseux, complètement bateau. Par exemple, on va appeler nous les bas de contention ici, ça va être des bas de maintien. C'est tout bête, mais vous voyez, ça peut comme vite, c'est ça. Donc c'est ça, c'est toute une adaptation à tous les jours pour réussir à se comprendre. Donc dès lors qu'on arrive à se comprendre, c'est beaucoup plus facile pour connecter, c'est beaucoup plus facile pour expliquer aussi ce qui nous attend, ce qu'on veut aussi véhiculer au travers de notre entreprise. Tout à fait. C'est ça. Toi, Nathalie, tu es née ici, tu n'as pas de problème de langue, tu n'as pas de problème de personnes. Toi, est-ce que tu as eu des difficultés dans ton entreprise? On a des très grosses difficultés, je pense, dans n'importe quelle entreprise que l'on commence ou que l'on a, parce que, comme je disais tout à l'heure, le marketing social, c'est tellement encore mal vu. Les gens pensent que c'est une pyramide. Les pyramides, c'est illégal. Les pyramides n'ont aucun produit à vendre, ont rien à offrir, ils veulent juste que tu donnes l'argent. Alors, on est jugé et mal jugé.
Bien au contraire. Amazon, il y a une boutique en ligne. Moi, j'ai ma boutique en ligne. Alors, je vends des produits, puis je vends l'occasion d'affaires. Ouais. Parce que l'occasion d'affaires, c'est le plus beau produit d'Arbonne. Parce que, justement, les déductions fiscales qu'on peut avoir, les avantages, alors le jugement aussi de certaines personnes, des gens qui nous côtoient, puis moi, je viens d'ici, et le jugement de mon Dieu, t'es parti en affaires, t'étais mal pris, c'est les jugements des autres, le regard des autres envers nous. Tu sais, peut-être que pour toi, tu sais, je sais pas si vous autres, ça vous est arrivé, mais oui, moi, j'ai des gens que ils sont un peu négatifs à ce que je fais. Alors, je leur offre d'essayer les produits, ils ne répondent pas, ils veulent rien savoir. Bien, on passe à d'autres choses. Oui. Parce que, puis ça, comme tu disais tantôt, c'est le développement personnel. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas les essayer, au début, on le prend personnel, parce qu'on pense que c'est nous qui refusons, mais c'est pas nous qui refusons. C'est la méconnaissance, c'est le pourquoi, je le sais pas, parce que moi, si j'avais quelqu'un qui se partirait en affaires, je dirais, eh bien, je vais t'encourager, je vais t'aider à... Si des gens, j'entends quelqu'un qui a besoin de produits ou j'ai besoin d'une bonne crème pour le corps, il a besoin de perdre du poids, j'ai toute ma gamme de nutrition, bien, ils vont aller acheter à la pharmacie des fois ou dans des magasins où ce que la qualité est médiocre au lieu de venir nous encourager. Fait que moi, ça a été ça, mon gros défi. Oui. C'est le jugement et le négatif des gens. Oui. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans l'entreprise, ça vient comme, bon, ben, ça leur appartient. Moi, c'est mon rêve. Je vais continuer mon rêve. Il n'y a personne qui va briser mon rêve. Oui. Alors, c'est pour ça. Mais parlant de rêve, parlant du regard d'autrui, est-ce que tu as fait une démarche, comment je dirais, psychologique? Comment tu as fait pour passer au travers? Bien, écoute, ça a été très difficile, surtout dans mes débuts, Oui. parce que des fois, ça peut être des gens très proches. Oui. C'est des gens très proches. Tout à fait. Mais en même temps, tu laisses le regard, à un moment donné, à faire du développement personnel et de croire en ce que tu veux. Parce que chaque personne qui avait un rêve, combien de personnes ont essayé de les écraser ou de les diminuer ou de les juger? Moi, mon focus, c'est sur mon rêve. Oui. Mais avant, je m'entoure de gens positifs. Je m'entoure, comme tu disais exactement tantôt, on s'entoure des gens positifs. Quand je vais voir ma famille à Arbonne, justement, toutes mes amis, tous mes gens que j'ai connus grâce à Arbonne, Ok, oui. c'est des gens tellement vrais, Oui, Tout à purs, fait. et ils sont là pour toi. Oui. Alors, imagine comment est-ce que tu dis, est-ce que j'avais des vrais amis? Oui. Tu sais, puis moi, tu sais, Qu'est-ce que je née faisais ici. avant? Ben oui, tu sais, moi, j'ai toujours donné, puis j'ai toujours encouragé mes amis, j'ai toujours été là. Là, je demande rien en retour. Mais si tu as des choses à acheter, j'ai une boutique, j'en ai 450 produits dans ma boutique. Tu dois sûrement utiliser du shampoing, tu dois sûrement utiliser une crème pour le visage. Ça serait bien que tu viennes encourager mon entreprise. Je m'ouvrirais une boulangerie, pignon sur rue, C'est ça. puis ils viendraient acheter du pain. Puis là, rien. Ben, c'est là, à un moment donné, qu'on développe notre marché ailleurs. Oui. Alors, on ouvre nos esprits, on rencontre des gens extraordinaires, Oui. hein? On rencontre des gens extraordinaires, et C'est ça la beauté qui... de la chose. Exactement, Oui. Tout à fait. exactement. Tout à fait. Et il n'y a personne qui va briser mon rêve. Tout à fait, tout à fait. Je vais rajouter quelque chose. Oui, parlant du regard d'autrui. Non, Non, ok. c'était dans Les les difficultés. difficultés parce Oui. que moi, je suis dans une entreprise tout autre. Je travaille sur des produits physiques que je Oui. transforme moi-même. Fait qu'une des difficultés aussi, c'est que comme tous les produits que j'utilise sont des produits issus de l'importation. Oui. Fait que comme je suis encore comme un petit grain de sable dans la mer, les coûts de fret sont très élevés. Fait que pour minimiser ces coûts-là, il faudrait importer des tonnes et des tonnes. Fait que ça influe quand même sur le prix. Le prix de Sur vente. le après. prix de vente des produits. C'est une difficulté quand même en ce moment pour moi. J'essaie
de pouvoir vendre plus pour pouvoir importer plus Oui, ou oui. De trouver des personnes avec qui m'associer pour Oui. pouvoir prendre un volume plus important ensemble. C'est la même chose pour les emballages que je fais venir de la Chine en ce moment, Oui. qui des fois le prix de transport te revient plus cher que le prix de la marchandise, que le prix de la marchandise elle-même. Fait que ça fait quand même partir des difficultés. Puis pour revenir sur le regard des autres, j'ai l'impression des fois que les gens ils pensent qu'on est tombé en affaires parce qu'on a tout perdu ou... Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais. Oui, parce Vous que me surprenez, les j'ai jamais. gens- C'est on incroyable. a l'impression que les gens se disent, mais celle-là, elle travaille. Pourquoi elle a besoin de partir en affaires? Exact. Parce qu'on Est-ce qu'elle a été perdu son endoctrinés. travail? Est-ce que... Ben, c'est ça. Enfin, on a été comme conçus. On a été conçus pour aller travailler quelque part. On est endoctrinés. Puis quand on voit Exact. des gens qui... Parce que moi, ma finalité, c'est un jour de laisser tomber mon travail, puis Ben, De de partir en vivre. affaires, de vivre de mon entreprise, d'embaucher des gens, d'avoir une usine de fabrication quelque part, parce qu'en ce moment, je fais tout dans ma cuisine. Oui. Fait que un jour, je pourrais devenir une multinationale. Mais oui, pourquoi pas? Tu vas Ouais, c'est ça. devenir. Pourquoi pas? Deviens. Mais là, les gens, ils te regardent comme genre, Oui, tu rêves. est-ce qu'elle a besoin de vendre des épices? Elle a un bon boulot. Mais Ah, mais... c'est C'est pas... ça. C'est Mais vous pas surprenez, c'est- c'est Vraiment pourtant pas... C'est pourtant pas ça le point. Non. Le point, c'est pas qu'on a un boulot, oui, mais on voudrait impacter. Oui. On C'est voudrait ça, faire on va- quelque chose qui va exactement. rester. Exact. C'est pour ça qu'on part... C'est pour ça Être qu'on part... source de changement. C'est Ouais. ça. On voudrait faire quelque chose qui va rester. C'est Oui. plus ça. Parce qu'on a été tellement endoctrinés pendant toute notre vie. Ils détestent leur emploi, ils rentrent travailler, ils ont la boule dans l'estomac. Exactement. J'en rencontre beaucoup. Exact. Qui sont en dépression, Exact. qui sont en burn-out, qui viennent Exact. pour gérer l'anxiété. Parce Exact. Que, ben, Parce qu'ils n'ont plus de challenge, ils Ils n'ont plus travaillent rien. pourtant à 80 000 $ l'année. Puis, Mais- ben oui, mais c'est plus une question de l'argent. C'est C'est qu'à ça. un moment donné, L'épanouissement. ils ont plus de rêve, ils ont arrêté de rêver. Ils sont rendus automatiques. Exact. C'est ça. Parce qu'ils rentrent tous les jours à Exactement, 8 heures, tout à puis fait. ils Et font la les mêmes tâches. génération. Ils créent rien, ils créent aucune Exact, valeur. exact. et Ils n'ont pas de des fois, dépassement. ils sont pas reconnus dans ce qu'ils font. Exactement. Fait que- Puis, c'est ça qui est le fun, c'est que la reconnaissance, comme tu dis, c'est tellement important. Tout à fait. C'est tellement C'est motivant. essentiel pour l'estime. Puis, les gens, à un moment donné, comme tu dis, ils gagnent 80 000, 100 000 par année. Mais ils sont Il manque vides quelque à chose, l'intérieur. tout à fait. À l'intérieur, ils sont vides. Il manque quelque chose. Exact. Ils sont Fait que comme là- éteints. Il y en a qui vont aller chercher des challenges autres qui peuvent impacter la famille. Oui. Mais à un moment donné, retourne à la base. Pourquoi tu étais heureux? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ben moi, je revis avec mon entreprise. J'ai le social qu'on perd parce qu'on a des enfants, qu'on a quasiment plus de vie. On fait métro, boulot, dodo. Ben là, j'ai jamais eu autant de social de ma vie Ok. avec des gens vrais. Ouais, C'est C'est tout est incroyable. à... Ceux qui Oui, me connaissent, je pense ceux qui me connaissent même en Hein? France, qui m'ont vu évoluer et Exact. changer, effectivement, ben, grâce à mon entreprise également, Exact. ben, le social a comme Hum? explosé. Quoi. Exact. Enfin, comme là, je vous rencontre, là, autrement dit, je vous aurais jamais rencontré. Exactement. Ça. Nulle part. Mais oui, non. À moins Je qu'on sens soit tombé en un- dépression et qu'on Exact. soit allé. À la consulter. Mais nous autres, on s'est rencontrés dans un salon. Oui. Fait que c'est ça, j'ai acheté de ces épices. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la beauté de la chose. Et Tout à oui. fait, ouais. Ben, on va passer au dernier point. Quels sont les conseils? Parce que c'est sûr on en a abordé un tout petit peu, on en a effleuré, mais concrètement, on est là. S'il y a un conseil que tu voudrais donner à une fille, à une femme, à une personne qui voudrait se lancer en affaires, ce serait quoi? Ben, je retournerai la question en disant comme ça, toi qui me regardes là, toi Ouais. qui nous regardes, toi qui nous écoutes là, derrière ton écran, derrière ton cellulaire là, pose-toi la question suivante là. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Ouais. Ça serait quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais? Si on te disait là, dans 5 ans, on s'assoit et on fait comme le bilan là de ce qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe là? À quoi t'aspires? Ça serait quoi ton plus grand rêve? Ben, si tu connais, enfin, je pense que tout le monde a comme un rêve, peut-être éteint ou en sourdine, là. Oui. Ben, ce rêve-là, pour pouvoir y arriver, ben, ce sont tes décisions d'aujourd'hui, là. Oui. Alors, tes décisions d'aujourd'hui, peut-être que t'as pas envie d'être entrepreneur, peut-être que c'est beaucoup trop challengeant pour toi. Ben, soit, c'est correct, ok. Mais si quelque part, tu as envie de
pouvoir jouir un peu d'une liberté financière, si tu as envie de, comment dirais-je, donner une autre possibilité à ta famille de pouvoir s'épanouir, si tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, ben, qu'est-ce qui t'en empêche? Elles sont où tes décisions? Prends-les maintenant. Donc moi, le conseil que j'ai envie de donner là aujourd'hui à la personne ou aux personnes qui nous écoutent, si tu as envie d'être entrepreneur, parce que là c'est le sujet aujourd'hui, Oui. balance-toi. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ça. La personne, c'est souvent nous-mêmes. C'est souvent C'est nous-mêmes. souvent nous-mêmes. La qu'on bête s'en- noire, c'est pas les Exact. autres, c'est nous-mêmes. Exact. Fait que dépasse-toi. En se dépassant, ben, c'est De de te dire lancer. un oui. C'est ça. Oui à l'entrepreneuriat. Embrasse l'entrepreneuriat et puis voilà, lance-toi. Oui. Lydie, toi, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je vais suivre, on est là pour demander aux gens pourquoi vous voulez aider les autres à réaliser leurs rêves. Pourquoi vous ne travaillez pas à réaliser vos propres rêves? Puis, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. C'est hier. C'est hier. Et c'est hier. Puisqu'on On ne peut dit pas souvent- revenir à hier, c'est là. C'est là. Si on pense à faire quelque chose, ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quoi. Tout à fait. Mais moi, quand je pense à faire quelque chose, je le fais. Oui. Peu importe les résultats. Oui, c'est à force de beaucoup d'échecs, pas pour dire qu'on va tomber dans les erreurs qu'on sait qui sont des erreurs, mais c'est à force de faire des choses qu'on finit par faire la bonne chose. Puis, si on reste dans l'inaction, on ne va jamais rien faire. Exactement. Donc, si vous pensez à faire quelque chose, faites-le maintenant. Ne pensez pas que vous allez tout l'écrire noir sur blanc dans un grand livre de 300 pages avant de le démarrer. Démarrez-le là, puis écrivez votre histoire au fur et à mesure. Puis dans 10 ans, c'est sûr qu'en avançant, on corrige. Donc, n'attendez pas que tout soit beau, que tout soit parfait. Sinon, vous n'allez jamais commencer parce que il y aura toujours des choses qui vont être Exact. difficiles. Tout à fait. Mais une fois que vous avez commencé, vous n'allez plus avoir envie de lâcher parce que tout l'effort que vous avez déjà mis là-dedans va vous pousser Exact. à aller plus loin. Donc, le bon moment pour commencer ton affaire, c'est aujourd'hui. Ton idée que tu gardes depuis longtemps parce que tu attends je ne sais quoi, démarre là, aujourd'hui, puis tu verras que ton blocus, c'était toi. Exact. Exact. Si ça ne réussit pas, c'est pas grave. Demain, tu penseras à autre chose, puis tu partiras à cette chose-là. Ce sera peut-être la meilleure chose, ce moment-là. J'ai envie même de rajouter, il faut souvent, on apprend, je pense aussi en tant qu'entrepreneur, à se détacher des résultats. Exact. Voilà. C'est-à-dire qu'on avance, on fonce, on a des actions à faire, on les pose, et puis on passe. Le résultat, il arrivera à un moment donné. Mais il faut comme le mettre un peu de côté. Un peu de côté. Tout à fait. Toi, Nathalie, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, qui ne veut pas vivre le regard d'autrui, le regard moqueur parfois? Qu'est-ce que tu leur dirais? La première chose que je crois que je leur dirais, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est arrêter d'attendre que quelque chose va arriver. Oui. Je vais commencer quand je vais avoir de l'argent. Je vais commencer quand je vais être rendu au printemps. Je vais commencer quand... On se donne des raisons pour ne pas avancer. Et la chose que je vais vous dire, c'est que si je vous dis que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez réussir, puis vous allez avoir la vie de vos rêves, si je vous le garantis, est-ce que vous allez abandonner? Non. Fait que la seule chose que je vais vous dire, un jour, ça va arriver. Oui. Comme tu disais, c'est de ne jamais abandonner. Oui, Moi, je me suis toujours dit ça, malgré que des fois, ça a été difficile. Jamais je vais abandonner. Parce que c'est mon rêve et c'est mon objectif. Oui. Et ça prendra le temps que ça prendra. Tout à fait. Et je me dis que souvent, les gens veulent avoir tout Tout de de suite. suite. Oui. Il y a parfois, il y en a que ça arrive plus rapidement. Ma marraine, elle a réussi en 8 mois. Puis il y en a d'autres, ça va prendre 10 ans. Il n'y a personne, il ne faut pas se comparer, quand on le dit souvent en Narbonne. Jamais se comparer, se détacher du résultat. Et de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Oui. Tu as un rêve, tu vas le chercher. Tout à fait. Exact. C'est ça qu'on montre à nos enfants. Oui, oui, effectivement. C'est ce qu'on montre à nos enfants. Alors, Ça faut pas persévérance. l'oublier. exactement. Faut Tu sais, pas l'oublier, c'est ça. Exactement. Et, ouais. Mais merci, mesdames. Merci. On est là. Est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver facilement sur Facebook. Oui. On peut me retrouver, j'ai aussi une page professionnelle. Oui. Et on peut également me retrouver sur ma boutique pour donc checker un peu les produits et puis les essayer. Tout à fait. Et Et merci sur d'être Instagram aussi. venue. Merci. Sur Instagram, on n'oublie pas ça. Merci d'être venue. Merci. Toi, Lydie, comment est-ce qu'on peut te retrouver, autant pour moi? Pour me retrouver, la façon la plus facile, c'est sur Facebook, ma page Facebook, Les Épices du Mboa. Fait que je suis sûre que si vous recherchez ce mot-là sur Facebook aujourd'hui, vous allez le retrouver facilement. Mais sinon, je suis en vente dans 3 magasins présentement. À l'épicerie Mokolo, c'est sur le chemin 4 Bourgeois à Québec. Sinon, je suis également au restaurant La Calebasse, c'est sur l'avenue Miran. Et je suis également au Nouveau-Brunswick, au magasin Le Rognier, c'est à Edmundston. Fait que si vous faites un tour là, vous allez certainement trouver les épices du Mboa. À part ces 3 magasins-là, c'est de la vente en ligne, livrée partout au Canada puis aux États-Unis par la poste. Fait que faites-y un tour sur ma page Facebook. Une grosse promotion pendant le mois d'août. Toutes les commandes au-delà de $50, vous recevez un produit de votre choix gratuitement. Fait que c'est le moment ou jamais. Venez essayer nos produits, puis c'est sûr que vous n'allez pas être déçus. Merci Lydie. La prochaine fois, on voudrait bien voir les produits. Hein? Merci. Nathalie, un dernier mot pour conclure l'entrevue. Où est-ce qu'on te retrouve? Moi, c'est le même principe. Alors, à cette heure, avec les réseaux sociaux, on a la beauté d'avoir Facebook. Alors, Nathalie Gauthier Québec, parce qu'il y a d'autres Nathalie Gauthier, justement. Ça a l'air d'un nom populaire. Si vous voulez essayer les produits, si vous voulez en savoir plus sur l'occasion d'affaires, contactez-moi. On est sur justement avec Copic. Copac. Je l'appelle toujours Copic. Copac Média. Le fait qu'on est linké, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez me rejoindre et vous pouvez essayer des trousses. Vous avez envie de perdre du poids, vous avez envie d'être sans perdre du poids, mais d'être plus en santé et ce qui va faire que vous allez perdre du poids ou des produits pour le corps, bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous faire essayer les produits. Et merci, mesdames. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce soir. En conclusion, on va dire comme les 3 dames ici, lancez-vous en affaires, essayez quelque chose. N'attendez pas de résultats, parce que le résultat, il viendra un jour. C'est tout pour ce soir. Continuez à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Durant la fin de semaine, n'hésitez pas à vous connecter sur notre page pour suivre nos différents programmes. Merci. Bonsoir.